faire On le... t'entend, Yann. D'accord, très bien. Merci. Oui, on t'entend. Donc je reprends. Merci, merci beaucoup. Euh, et donc j'étais en train de parler du néoplatonisme, qui est la troisième grande école philosophique qui suit Platon et Aristote, qui cherche, dont le problème est comment, à partir d'un principe unique, au-delà de toute essence et peut-être même inaccessible au langage, peut donner une réalité qui s'incarne petit à petit en une multiplicité de choses. Quand on voit notre monde, eh bien c'est un monde multiple où il y a de multiples phénomènes, de multiples choses, et comment tout ça peut être relié à une unité qui, elle, est absolument sublime au-delà de toute réalité. Alors il y a un système complexe chez Plotin qu'on appelle des hypostases. Les hypostases, ce sont des trois grands stades différents, à la fois d'incarnation progressive, de diversification progressive, et c'est la manière dont Plotin explique l'existence quelque part de notre monde. La première hypostase, c'est l'un, l'unique. La deuxième, c'est le nous, la pensée, qui correspond un petit peu au niveau des idées chez Platon. Et la troisième, c'est l'âme du monde, qui préside à notre monde divers. Et puis, il y a cette grande idée qu'il y a un double mouvement, justement, entre l'unité pure, absolument sublime et innommable, et justement ce monde divers. Il y a un processus à la fois d'émanation, prodoos en grec, de production justement des entités, de production du réel, de production de la diversité, mais que toute chose tente à remonter justement à sa source, et il y a donc ce mouvement de bas vers le haut, de conversion, l'appelle Plotin, épistrophée en grec, et donc voilà, il y a un système d'explication à la fois du monde et une émanation permanente de l'un, parce qu'il y a toute une théorie de la générosité aussi, l'un de manière mécanique, c'est dans sa nature même, produit du réel, produit de la diversité, et tout ça est animé par un double mouvement à la fois de production, d'émanation, on parle souvent de théorie émanatiste du néoplatonisme, et à la fois de conversion où les choses cherchent à remonter à leur source et à se convertir quelque part à l'unité. C'est une doctrine qui aura une très très grande importance au Moyen-Âge, et donc voilà un petit peu la couture. Enfin, on n'est pas encore à la couture, là on est juste dans ce qui suit Platon et Aristote, mais on est loin justement de l'émergence de la philosophie médiévale. Alors comment ça se passe justement? C'est ce qu'il nous faut expliquer. C'est cette espèce d'accrochage invraisemblable finalement entre cette philosophie grecque, totalement païenne, totalement en dehors de l'idée même d'un dieu directeur du monde, et le christianisme. C'était pas gagné au départ, hein. Quand on a des paroles par exemple de Paul dans les Corinthiens, l'épître aux Corinthiens 1, qui attaque durement la sagesse grecque, la sagesse du monde comme il l'appelle, et puis tout cela est repris par un grand théologien, Tertullien, qui se souvient encore de Tertullien, peut-être certains d'entre nous, qui disait qu'est-ce qu'Athènes a à voir avec Jérusalem? Ces deux choses, il faut choisir. Athènes et Jérusalem n'ont aucun dialogue possible. Alors, il se trouve qu'historiquement, la position de Tertullien n'était peut-être pas majoritaire, parce que comme la philosophie avait elle-même pris un tour plus pratique, centré sur l'homme, centré sur qu'est-ce qu'il a à faire dans le monde, et avait pris un caractère beaucoup moins théorique que on l'a vu, que Platon et Aristote, en fait, les derniers philosophes des 2e, 3e siècles, aussi bien côté grec que côté latin, et les premiers théologiens, les pères de l'Église, partageaient quand même le même langage, la même culture. Ils n'avaient peut-être pas les mêmes idées, les mêmes concepts en tête, mais ils partageaient quand même cette culture, et cette culture, il va lui être donné d'un possible rapprochement. On n'est pas encore sur un rapprochement, il va lui être donné un coup d'accélérateur formidable par Augustin, Saint Augustin d'Hippone. Hippone, c'était le nom de son évêché en Afrique du Nord, qui est un relais majeur en fait entre la culture de l'Antiquité et la culture médiévale, de par l'immensité de sa pensée personnelle. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est plus son rôle de connecteur entre la pensée grecque et la pensée théologique qui commence à s'affirmer. De fait, c'est celui qui va offrir une première synthèse entre le néoplatonisme, justement, le christianisme et une certaine culture classique latine.
Euh, le néoplatonisme, au passage, pourquoi c'est important? Parce que c'est une philosophie qui convenait pas mal au christianisme. Le néoplatonisme, en tant que philosophie, est totalement étrangère à l'idée de Dieu, d'un Dieu provident, etc. Mais la structure du néoplatonisme était quand même pratique, offrait une structure conceptuelle assez facile à arranger, l'idée d'une unité, du grand un, au-delà même du réel, au-delà de la pensée, etc., et puis qui s'incarne par un flux d'émanations progressives jusqu'à notre monde, c'était quelque chose qui était assez praticable à remanier pour la pensée chrétienne. Alors, Augustin, lui, est connu justement pour mettre en avant la transcendance divine, pour dire que les pensées de Dieu ne sont absolument pas les nôtres, c'est un monde extrêmement clivé que celui d'Augustin, avec un Dieu lumière totale de tout le réel, et l'idée inverse étant justement un écartement de la vérité. Alors, ce qui est intéressant, c'est combien il y a une sorte de paradoxe. Donc Dieu est la chose la plus élevée, la plus lointaine, la plus sublime, et en même temps, et ça c'est le côté extrêmement moderne d'Augustin, le plus intérieur à nous, c'est bien sûr ce livre complètement incroyable qui annonce presque les confessions de Jean-Jacques Rousseau, les confessions de Saint-Augustin, mais toi tu étais plus profond que le tréfonds de moi-même et plus haut que le très haut de moi-même. Donc il y a une espèce d'élasticité totale entre la transcendance absolue de Dieu et le fait qu'il soit au plus profond de nous-mêmes, et c'est cela, bien sûr, dans la pensée d'Augustin qu'il s'agit de retrouver. Et en ce sens, Augustin est à la fois donc le premier synthétiseur, je dirais, de la pensée, d'une certaine pensée latine et du christianisme, et en même temps un des promoteurs de la pensée moderne. Enfin, il s'inscrit dans la construction du moi occidentale, indéniablement, c'est quelque chose de très intéressant. Il y a deux autres points qu'il nous faut relever chez Augustin, c'est l'histoire du péché originel. Dans sa théologie, le poids du péché est majeur, et c'est l'idée qu'effectivement, sans la grâce divine, l'homme ne peut être sauvé. C'est une idée dont se souviendra bien sûr le protestantisme et le jansénisme beaucoup plus tard. L'idée que les actes de l'homme, certes, sont importants, mais que c'est surtout la grâce divine qui est effective. Et donc cette histoire de péché, toute personne qui s'écarte du droit chemin donc, est dans le péché, c'est lui qui théorise en fait l'histoire du péché originel. Vous le savez sans doute, mais l'épisode du Jardin d'Éden et ce fruit n'est pas du tout analysé dans le judaïsme comme les débuts du péché originel. C'est au contraire une pédagogie de l'homme qui acquiert son autonomie. La lecture juive, c'est saint Augustin, il faut le savoir, qui en 396 dans son livre Ad Simplicianum pose cette théorie du péché originel, à savoir l'idée d'un péché originel non seulement, mais quelque chose de transmissible par la chair, et donc qui se transmet à toutes les générations. Et donc cet homme damné, en quelque sorte, du fait de ce grand fait fondamental, doit être rédempté. Comment? Par la grâce divine. C'est ça la théologie d'Augustin. Nous sommes dans notre ADN constitué par ce péché originel que nous récupérons automatiquement par transmission, et donc nous ne pouvons espérer le salut que par la grâce divine. Ça, c'est un aspect effectivement très, très important et qui marque le premier christianisme cherchant à s'approprier les sources latines. Le deuxième aspect, c'est un petit peu en dehors de notre sujet, mais c'est quand même très, très important. C'est son attitude vis-à-vis des Juifs. Augustin va malheureusement participer à cette promotion de la théologie de la substitution, selon laquelle Verus Israël, le vrai Israël, est le christianisme, et que les Juifs n'ayant pas reconnu la messianité de Jésus, ils sont damnés. Alors il faut quand même qu'ils restent à la surface de la terre pour montrer l'exemple et l'opprobre qu'ils incarnent. Il ne faut pas totalement les supprimer. Et donc, mais par contre, les maintenir de manière abaissée, c'est évidemment le début de l'enseignement du mépris qui sera repris par les premiers pères de l'Église de manière très très virulente. Et Augustin, malheureusement, participe de cette histoire. Donc c'est quelque chose qui nécessitait d'être dit. En tout cas, dans son rôle de transmetteur entre Antiquité et Moyen-Âge, c'est un jalon absolument essentiel, avec des réflexions proprement philosophiques sur le temps. Qu'est-ce que le temps? On connaît si on me pose la question, si on me pose pas la question, je sais ce qu'est le temps. Si on me pose la question, je ne sais plus. Donc on voit qu'il y a une fibre philosophique, une fibre réflexive, une fibre méta, c'est-à-dire une réflexion qui
qui cherche à réfléchir sur des choses, sur les phénomènes de la foi. Alors évidemment, son tropisme est totalement religieux et théologique, mais cette démarche de pensée voilà, est importante, effectivement. Alors, en termes de civilisation générale, les débuts du Moyen-Âge, s'il vous plaît, éteignez voilà, vos caméras. Les débuts du Moyen-Âge, vers le 5e siècle, l'unité de la civilisation méditerranéenne est brisée. Il y avait ce grand empire romain qui se sépare en 395 sous l'empereur Théodose, avec l'empire romain d'Orient et l'empire romain d'Occident, qui de fait vont se séparer culturellement. L'empire romain d'Orient va continuer à parler grec, l'empire romain d'Occident va se fonder sur la latinité, et ça va donner des univers très différents. Et on va voir que justement c'est la philosophie islamique et puis les juifs qui vont quelque part faire la couture entre ces deux horizons qui commencent à se séparer vers la fin du IVe siècle. Alors, il y a aussi les invasions barbares, et donc toute forme de culture institutionnalisée, comme il en existait encore sous l'Empire romain, va totalement disparaître, et le retrait de la culture va se faire dans le silence des monastères. Tout ce qui reste de vie intellectuelle, à partir du 5e siècle, on va dire, se réfugie dans les communautés chrétiennes, dans les monastères en particulier, où va s'opérer justement la transformation de cette pensée antique en une pensée religieuse, donc évidemment protégée à l'ombre des monastères. La vie intellectuelle devient totalement subordonnée à la vie religieuse, et c'est ce qui va donner le caractère du Moyen-Âge. Les problèmes philosophiques se posent uniquement en fonction des problèmes que se pose le christianisme, la destinée de l'âme, comment être sauvé, et donc plus du tout dans une attitude purement intellectualiste de contempler les vérités, mais c'est toujours orienté vers le salut de l'âme. Et s'il est des conflits doctrinaux, il en est bien sûr, qui nécessitent une polémique et donc de la réflexion, elle a trait simplement à l'organisation interne de l'Église, et puis le grand paradigme, on a vu un peu intellectuel général pour cette théologie, c'est la théologie d'Aristote. Donc voilà un petit peu pour les débuts, le début de la transformation de cette philosophie antique en une philosophie. Oui, donc là on en était à l'émergence de cette philosophie médiévale, donc des termes qui se réfugient en quelque sorte dans les monastères à cette période, déterminés un peu par la pensée théologique de saint Augustin. Il y a deux autres facteurs quand même qui sont aussi deux jalons de transmission de cette pensée antique vers les débuts du Moyen-Âge, qui va vers le Xe siècle commencer à s'autonomiser comme en termes de philosophie. C'est ce qu'on a appelé la Renaissance carolingienne. La montée de puissance de l'Empire romain d'Occident, bien sûr reconstitué par Charlemagne, va chercher à rayonner, et il y a une sorte de renaissance des lettres. On dit que Charlemagne est à l'origine des écoles, c'est pas tout à fait vrai, mais de fait il va attirer un certain nombre d'intellectuels à sa cour, un dénommé Alcuin notamment, qui vient des monastères de York en Angleterre, qui sont très très portés sur la culture intellectuelle encore de l'Antiquité. Il fait venir un certain nombre d'intellectuels à son époque et va organiser une réforme scolaire, alors qui est un peu confinée au palais, hein. Pour la philosophie ça change pas grand chose en termes de diffusion. Le premier auditeur de la philosophie c'est l'empereur, c'est l'édification de l'empereur, mais de fait il y a un renouveau intellectuel axé autour ça c'est un petit peu la matrice même de la transmission de l'Antiquité vers le Moyen-Âge, entre deux grandes disciplines qu'on appelle les 7 arts libéraux. Arts libéraux par opposition à arts mécaniques au Moyen-Âge. Les arts libéraux sont divisés en deux branches, le trivium, 3, et le quadrivium, 4, qui sont quoi ? Le trivium parle des pouvoirs de la langue, et le quadrième du pouvoir des nombres. Le pouvoir de la langue concerne la grammaire, la dialectique et la rhétorique, qui sont la récupération d'un enseignement important de l'Antiquité, et le quadrium qui est orienté vers le pouvoir des nombres, c'est l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. C'est intéressant de voir combien nous on a séparé ces sciences, mais pour les médiévaux et pour les anciens, l'astronomie, la musique était une expression du pouvoir des nombres, tout comme l'arithmétique et la géométrie. Alors ce quadrivium, ce trivium est un très très vieil héritage antique, mais le quadrivium est théorisé comme une sorte de matrice des études de base par un philosophe que je ne fais que mentionner, mais qui a une importance extrême. En fait, dans les deux grands transmetteurs entre philosophie grecque et Moyen-Âge, il faudrait pouvoir dire à la fois Augustin,
Saint-Augustin du point de vue théologique, et Boès. Boès, c'est le dernier des grands philosophes latins, il a vécu de 480 à 524, et c'est le dernier grand transmetteur de toute cette, de toute cette culture latine revisitée. En tout cas, le trivium et le quadrivium migrent un petit peu dans les débuts du christianisme, où ils sont instrumentalisés. Ça va être ça, évidemment, le mouvement premier. C'est qu'effectivement, la culture étant refluée dans les monastères, les clercs, les moines ne dédaignent pas utiliser des sciences extérieures, des sciences profanes, ce fameux quadrivium et ce fameux trivium, mais de manière tout à fait instrumentale par rapport à l'utilité qu'ils ont pour la théologie. Le trivium, par exemple, qui sont les arts du langage, va servir pour l'exégèse. Voilà, alors on va se lancer dans l'exégèse avec une petite méthode philosophique, la grammaire, dialectique, rhétorique, mais pas plus. Il ne s'agit pas de théoriser pour le plaisir de théoriser. Pareil, le quadrivium, qui est donc ce pouvoir des nombres, va servir pour la liturgie, le calcul des heures, le compute ecclésiastique, les différentes... la position des étoiles, quand est-ce que déclarer un nouveau mois, etc. Et on voit bien qu'il y a une instrumentalisation des derniers savoirs antiques dans cette culture chrétienne théologique en train de naître, encore une fois, au sein des monastères et un petit peu près du pouvoir dans le palais de Charlemagne, et c'est ça donc la première couture. On va maintenant changer de scène parce qu'on va s'apercevoir que plus à l'est, il se passe des choses complètement différentes. On va maintenant passer à les débuts de la philosophie musulmane et on reviendra sur cette philosophie plus en Occident au Xe siècle. La culture va s'élaborer dans les monastères. Du 5e au 10e, il n'y a absolument plus de vie intellectuelle générale, de débat public en quelque sorte. Bon, la notion de public n'existait pas, mais pas de philosophe en tant que tel. Et au Xe siècle, on va voir que ça va renaître. Mais pendant ce temps-là, à l'Est, il y a du côté juif et du côté musulman des choses tout à fait différentes qui se passent. Alors, les débuts de la philosophie juive sont les suivants. D'abord, il y a ce fait de la conquête arabe qui, en 600, à partir de la mort du prophète, s'exporte, bien sûr, au nord, vers Israël, vers les terres d'Israël, vers le Liban, vers la Turquie actuelle, et puis à l'est, et bien sûr, qui franchit très rapidement tout le Maghreb pour, en 732, franchir la péninsule ibérique et remonter bien plus au nord. Et donc, ces régions conquises par les Arabes au détriment des empires byzantins et sassanides, la dynastie perse des Sassanides, 224-651, fait qu'il récupère l'héritage grec. Parce que j'ai oublié de nommer un fait fondamental, qui est un non-fait, mais qui va avoir une grande influence sur la récupération de l'héritage antique par les Arabes, c'est qu'en 529, en Occident, à Byzance, l'empereur Justinien, autrement connu pour le Code justinien et comme un grand réformateur sur le plan de la justice et de la pensée juridique, émet un certain nombre de décrets contre tout ce qui a trait à la croyance hérétique, pense-t-il, les juifs, un certain nombre de chrétiens peu hétérodoxes, etc. Et il ferme, rendez-vous compte, l'Académie d'Athènes en 529. Alors l'Académie d'Athènes, c'était plus celle de Platon et Aristote, mais c'était celle d'un certain nombre de philosophes très, très, très importants. Et donc ces philosophes sont obligés de migrer. Tout d'abord, ils trouvent refuge en 529 dans l'empire, justement, dans l'empire sassanide, des Perses sassanides, sous Khosros Ier, Khosroès, disent les Grecs. Et puis finalement, à la suite de divers événements, ils migrent à Haran, qui est cette ville très importante au sud de la Turquie, peuplée de monastères syriaques, avec beaucoup d'érudits qui vont faire un travail en fait de traduction phénoménal, qui vont traduire toutes les sources grecques, Platon et Aristote, en syriaque, qui est une langue sémitique, proche de l'arabe, et il y aura une deuxième volée de traduction de syriaque en arabe. Pourquoi c'est important? C'est que quand les Arabes, eux, vont conquérir ces territoires, aux dépens de l'Empire byzantin, pour ce qui concerne cette région, ils vont récupérer en fait toute cette sagesse qui a été traduite de manière encore secrète au sein des monastères. Ils vont récupérer toute cette pensée, alors même qu'en Occident, il se passe quelque chose de tout à fait différent, on l'a vu.
l'Occident ne va pas connaître, par exemple, les écrits principaux d'Aristote avant le XIIe siècle. Donc ça va être l'un des grands mouvements donnés à notre cours aujourd'hui, ce qu'on appelle la translatio studiorum. On vient de voir qu'entre le 5e et le Xe siècle, la philosophie en tant que telle s'éteint en Occident. Il y a un reste de vie intellectuelle dans les monastères, mais plus aucune philosophie. Il va y avoir une récupération au même moment de l'héritage grec par les Arabes du fait de la fermeture d'Athènes et du fait de la traduction de tous ces immenses sages anonymes dans les monastères syriaques. Et puis il va y avoir un grand mouvement petit à petit, on va en voir les développements, mais où cette pensée grecque traduite en syriaque, puis traduite en arabe, sera à nouveau traduite en hébreu et va être injectée en Occident seulement vers le 11e, 12e siècle, qui va du coup redécouvrir les sources antiques, mais à travers toute cette médiation juive et islamique, un immense mouvement de translation, de transmission des études qui va complètement faire exploser la philosophie médiévale. On en retrouvera le cours au XIIe siècle tout à l'heure. Pour l'instant, on est encore en Orient, il y a ce travail de traduction qui est fait, et puis l'islam se structure tout simplement après la mort du prophète. Il y a des conflits qui sont essentiellement des conflits politiques, mais qui dérivent tout de suite en idéologie sur qui est l'héritier légitime. On sait que le quatrième prophète, Khalif, le quatrième calife, le mot Khalif en arabe veut dire remplaçant, le remplaçant du prophète, Ali, qui est son gendre, effectivement occasionne une scission entre sunnites et chiites. Shia en arabe, ça veut dire la faction, sous-entendu la faction d'Ali, ceux qui pensent que Ali est légitime. Bref, il y a des conflits de légitimité, mais qui dérivent très rapidement en conflits endéologiques, qui se structurent en différentes écoles juridiques. C'est quelque chose de très important à connaître pour l'islam. L'école hanafite, l'école hanbalite, l'école shaïfite, quatre grandes sensibilités juridiques. Et puis derrière la philosophie qui commence à faire pousser ses premières notes. Donc, conflit politique, mais très rapidement idéologique, qui se structure en sensibilités juridiques différentes, et puis tout de suite la première philosophie en islam que l'on appelle le kalam. Alors, certains, les vrais, j'ai envie de dire, philosophes ultérieurs diront que c'était un embryon de philosophie, que il s'agit plus d'une apologie défensive de la foi qu'une réflexion proprement philosophique, mais c'est indéniablement une philosophie rationnelle qui va être très très importante. Très importante dans l'histoire. Le mot kalam veut dire, on va l'appeler les motekalmim, ceux qui sont les défenseurs du kalam, medabrim en hébreu, loquentes en un, ce sont ceux qui parlent. Kalam, ça veut dire le discours. Et ce kalam va se structurer en deux écoles idéologiques assez importantes. Là, je suis obligé de rattraper un petit peu le retard pris par les problèmes techniques, donc je vais juste couvrir ça de manière très rapide, ce qu'on appelle les moutazilites et les acharites, qui sont deux sensibilités complètement différentes. Les moutazilites sont volontiers rationalistes. Ils disent, par exemple, ils ont une conception du monothéisme où Dieu ne peut être conçu par l'esprit humain, et que donc tout ce qui parle de Dieu, ce sont des versets, c'est allégorique. Il faut avoir une lecture allégorique des textes et non pas littéraliste. Ils affirment que le Coran ne peut pas être incréé, que ce n'est pas possible, alors qu'on sait que c'est un dogme actuel de l'islam, le Coran incréé, mais au contraire, qu'il a été créé, qu'il ne peut pas être éternel. Donc on voit déjà une fibre rationaliste, voire critique, en tout cas dans cette sensibilité moutazilite. Et puis devant le problème de la justice divine, le moutazilisme défend fermement l'idée d'un libre arbitre de l'homme, avec la possibilité de se diriger vers le bien et le mal, et non pas une sorte de prédestination. Et si on y oppose l'école acharite, là on est vers le 8e, 9e siècle, eh bien on a une sensibilité contraire qui reprend l'idée de l'inverse du libre arbitre, de la prédestination. Dieu, à chaque instant, crée le monde, renouvelle le monde. Il y a aussi un couplage avec la théorie atomiste chez les acharites. Et en tout cas, à chaque instant, il renouvelle la réalité du monde sans que nous y soyons quelque part pour grand-chose. Ils reprennent la théorie aussi du Coran éternel et incréé. Et donc, on voit qu'on a deux sensibilités différentes qui s'affronteront plus tard.
et qui forme en tout cas cette première école rationnelle. On se décolle, l'évolution aussi c'est de se décoller des questions purement dynastiques et de légitimité, de se décoller des questions purement juridiques. Il y a un petit espace pour la rationalité qui se crée à travers ces controverses. Sommes-nous libres ou pas? Dieu peut-il être décrit par des attributs ou pas? Le Coran est-il créé ou pas? On voit qu'il y a un petit espace un petit peu théorique qui se décolle des questions purement doctrinales. Le véritable coup d'envoi de la philosophie, c'est un philosophe qu'il nous faut mentionner, c'est Al-Kindi, qui va le premier. Alors Al-Kindi, c'est un petit peu l'âge d'or bagdadien. On sait que jusqu'en 700... il va y avoir d'abord la dynastie des Omeyyades, et ensuite, à partir de 750, il va y avoir un décentrement plus à l'est, à Bagdad, qui va devenir le centre de l'islam, et le premier centenaire de cette dynastie abbasside va être absolument flamboyant, avec justement des grands califes, philosophes, la maison Bet Hikma, la maison de la sagesse, et donc Al-Kindi est l'un des grands philosophes de l'âge d'or bagdadien entre 750 et 850, un homme au savoir encyclopédique, mathématiques, astrologie, rien ne lui échappait, mais surtout pour ce qui nous intéresse, c'est lui qui le premier instaure une discipline philosophique définitivement distincte en fait des seules questions juridiques, qui emploie d'ailleurs pour la première fois le terme de falsafa ou phailasophe. Phailasophe, c'est donc les philosophes, où on voit donc l'héritage grec, l'acceptation de l'héritage grec, et tout ça c'est la première pointe émergée en fait de cet immense travail de traduction opéré dans les monastères syriaques après la fermeture en 529 de l'Académie d'Athènes et la migration des philosophes. Donc on voit que 3 siècles plus tard, tout cela a fermenté et s'exprime pour la première fois dans une œuvre de quelqu'un qui est profondément inscrit dans l'islam, bien entendu, mais qui défend des thèses au nom d'une réflexion rationnelle, avec une reprise explicite des termes grecs, et donc qui se situe quelque part dans une filiation grecque, et qui cherche à articuler la théologie islamique et les concepts de la philosophie grecque, et ça s'entend dans le choix même de falsafa, phailasouf. C'est le coup d'envoi d'une activité véritablement nouvelle en islam, et on va voir effectivement l'héritage, enfin l'importance encore pour la grande histoire générale de ce Moyen-Âge, c'est que cette récupération des sources grecques à travers ce travail obscur des moines syriaques va véritablement impacter l'Occident quelques siècles plus tard, et donc Al-Kindi quelque part en est le premier grand jalon. Alors il nous faut faire le pendant, et on va rester toujours en Orient avant de retrouver l'Occident au Xe siècle, sur la philosophie juive. Ce qui est important, c'est qu'il y a le début aussi d'une philosophie juive. Alors ça, ne serait-ce que pour le judaïsme, c'est un événement absolument particulier. Attendez. C'est un événement particulier parce que la pensée rabbinique était pétrie de théorie, mais ne se présentait pas comme une théorie explicite. C'était une pensée organique, souvent c'est l'adjectif qu'on emploie, où beaucoup de choses étaient évidentes, le Dieu d'un peuple, etc. Tout ce qui était évident pour les rabbins va devenir problématique au sens positif, va devenir matière à problème et à réflexion dans la pensée philosophique juive au Moyen-Âge. Comment ça arrive? Eh bien, ça arrive du fait de l'islam. En fait, l'islam a joué un rôle extrêmement positif. C'est sous la pression, en fait, de cette première réflexion rationnelle islamique que la philosophie juive va naître. On a vu que les philosophes musulmans, Al-Kindi le premier, défend une justification rationnelle de la foi. C'est plus simplement le fait du charbonnier. Tout ce qui peut être argumenté devient, dans la culture générale, supérieur à ce qui ne l'est pas. Et donc, il y a une poussée comme ça vers les premiers philosophes juifs. Alors, le premier d'entre eux, Saadia Gaon, qu'on va voir dans un instant, qui va véritablement poser la problématique philosophique au sein du judaïsme. Il y avait aussi une grande exigence de justification de l'islam. Il y avait un côté querelleur et un côté défensif. Aux yeux de l'islam, l'existence même du judaïsme nécessitait d'être justifiée. On connaît toute la polémique, à savoir, d'une manière générale, le judaïsme
judaïsme, au regard des sources islamiques, avait été supplanté par les révélations ultérieures. Certes, il y avait eu Moïse, certes, il y avait eu Jésus, mais Mahomet n'est-il pas le sceau des prophètes? Et donc, il y a une sorte de supériorité qui est théorisée là. Il y a aussi l'idée d'un texte peut-être falsifié. On sait que c'est une ancienne assez importante au sein d'un certain islam de penser que les textes ont été falsifiés par les juifs et qu'il faut restaurer la traduction originale. Et puis il y avait les premières théologies islamiques reprochées au judaïsme d'être trop anthropomorphique. Et donc il y avait une nécessité de se justifier, et c'est plus la théologie rabbinique qui suffisait ici, il fallait poser les choses de manière philosophique. Pour donner un exemple de transmutation de simplement ce qui avant ressortait de la polémique simple, mais non, on était les premiers, mais non, c'était nous, mais non, ceci, mais non, c'est supérieur. Justement, la transformation philosophique de polémiques qui au départ peuvent être plutôt de mauvaise foi, c'est l'histoire par exemple de la révélation originale soi-disant dépassée par les révélations ultérieures. Alors il y a une façon d'y répondre, se dire mais non, mais par l'histoire, regardez ce qui s'est passé, mais encore une fois, les temps exigeaient autre chose, eh bien la problématique se redéploie sur, oui, mais alors ça veut dire s'il y a plusieurs révélations à des époques successives, ça veut dire que Dieu change. Dieu change-t-il? Dieu peut-il révéler des éléments nouveaux? Dieu n'est-il pas éternel? N'est-il pas immuable? Et on voit que ici, la polémique est tout à fait requalifiée sur un plan supérieur, sur un plan proprement philosophique, et c'est ce genre de pression qui a poussé justement le judaïsme à argumenter de manière rationnelle certains arguments qu'il vivait pour l'instant jusqu'alors de manière purement organique. Alors le grand personnage, bien sûr, qui est à l'origine de tout ça, c'est Sadia Gaon. Sadia Gaon, 882-942. Il est né au Fayoum, en Haute-Égypte, mais il quitte l'Égypte assez rapidement pour se rendre chez ses maîtres en Israël, et puis il voyage à Bagdad et à Alep, qui était donc Bagdad le centre du monde, le centre de la pensée philosophique. Assez rapidement, au sein du judaïsme, il prend la tête, il apprendra successivement de deux plus grandes académies talmudiques, qui sont à l'époque Soura et Pumbedita. Ce sont deux immenses académies talmudiques en Babylonie, où était véritablement le centre d'études juives le plus florissant. Il y avait eu Israël jusqu'au 2e, 3e siècle, mais l'empire byzantin étant extrêmement agressif, en tout cas vis-à-vis du judaïsme, toute vie intellectuelle avait disparu en Israël, et les grands centres d'études, depuis le 3e siècle, et il en sera ainsi jusqu'à l'an 1000, sont représentés par les académies talmudiques de Babylonie, à la tête desquelles se trouvent des chefs qu'on appelle justement des Gaon. Quand on dit Sadia Gaon, Gaon dénote le titre. Gaon, c'est chef d'une académie talmudique. Il en était extrêmement deux prestigieuses, Soura et Pumbedita, et Sadia, donc dit Gaon, va les animer. Le grand livre de Sadia Gaon qui pose, en fait, il a tout inventé dans la philosophie juive. Il était d'ailleurs très influencé par le kalam islamique. Il a les mêmes façons de réfléchir. Il s'intéresse aussi à l'unité de Dieu à travers ses attributs ou quoi. Donner des attributs à Dieu, est-ce que c'est pas le représenter de manière multiple? Et puis sur cette question du libre arbitre, il reprend en fait exactement les thématiques du moutazilisme. On avait dit cette filiation rationnelle du kalam, le kalam étant cette première effort de rationalisation de la pensée théologique. Donc son livre Sefer Emunot Vedeot, rédigé en 934, le livre de la foi et des opinions, le livre des croyances et des opinions, est véritablement le fondateur de la philosophie juive, donc en Orient, avec une théorie de la connaissance extrêmement intéressante, que je vais non pas résumer à gros traits, mais je vais en dire l'intérêt. Il reconnaît plusieurs sources de théorie, donc il y a une réflexion théorique sur qu'est-ce que connaître, d'où on connaît. Donc là aussi, il y a une attitude un peu méta par rapport au monde. Il y a les perceptions sensibles, il y a évidemment la raison, les évidences rationnelles. 2 et 2 font 4, la justice est bonne, le bien est bon. Donc ce que Kant aurait appelé des jugements analytiques. Et puis un troisième type de conclusion rationnelle qu'on a intérêt à penser. Et il y ajoute la tradition digne de foi. La tradition est pour Sadia Gaon un type de connaissance authentique, prouvable,
qui est l'objet d'une réflexion rationnelle, et il va s'appliquer justement à démontrer que la révélation, qui se transmet par tradition, est un type de connaissance tout à fait valable. Alors je ne vais pas sur le détail des arguments, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte effectivement de présentation un peu scientifique des choses. La révélation, qui est la source même évidemment du judaïsme, au lieu d'être argumentée de manière, je dirais, purement historique, ben voilà, c'est Moïse, regardez, le peuple juif existe, il n'existerait pas s'il n'y avait pas eu Moïse avant, etc. Enfin, ce type d'argumentation est replacé de manière beaucoup plus logique au sein d'une théorie de la connaissance, de plusieurs types de connaissances, dont la révélation est un exemple, la tradition digne de foi est un type de connaissance en soi, qui est justiciable d'un raisonnement, d'une présentation, qui peut être prouvé. Le caractère public de la révélation, notamment, était un argument qui sera repris par bien des philosophes. Alors, ça nous fait sourire, évidemment, à nous modernes, parce que c'est pas du tout le type d'argument qu'on retiendrait, que la révélation ait été publique. C'est écrit dans la Bible, c'est un acte de foi, quelque part. Celui qui ne connaît pas ou qui ne lit pas la Bible ou ne reconnaît pas comme source d'autorité ne peut pas avoir accès à ce type d'argument. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans la pensée de l'époque, c'était un type d'argument complètement nouveau qui rendait la tradition digne de foi et la révélation comme un objet de pensée intellectuelle. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Donc, début de la philosophie juive au même moment, mais sous l'influence de la pression de l'islam. D'abord parce que les juifs participaient profondément à la culture islamique. Ils en étaient évidemment imprégnés. Donc il y avait une acculturation naturelle et donc ils en recevaient les influx, y compris dans ces débuts de la philosophie avec Al-Kindi. Et puis, sur un deuxième aspect, effectivement plus polémique, nécessité de se défendre, nécessité de défendre la dignité du judaïsme, plus du tout à la manière dont les rabbins le faisaient, qui à l'époque avaient aussi leur propre polémique, d'ailleurs avec le christianisme naissant, mais cette fois-ci nécessité de l'argumenter de façon philosophique, et c'est ce qui a promu les débuts d'une réflexion philosophique au sein du judaïsme. Alors, on rebascule cette fois-ci sur la scène plus occidentale. On a vu qu'à l'époque où les monastères donc, sont les gardiens de la culture antique, mais avec un asservissement de ce reste de culture antique, le fameux trivium et quadrième, au service de la théologie, on a vu qu'il se passait des choses complètement différentes à l'Est. Eh bien, on va revenir sur cet Occident vers le Xe siècle pour voir cette maturation, effectivement, ce qu'elle donne. Alors, au Xe siècle, il se passe quand même des choses très importantes. On l'a vu jusqu'au XIe siècle, Xe, XIe, la vie intellectuelle est confinée dans les écoles monastiques, sauf qu'il y a des révolutions sociales et politiques, ce qu'on appelait la révolution communale, c'est-à-dire les villes prennent leur importance, s'affranchissent des féodalités classiques, et un nouveau milieu à la fois commerçant, à la fois axé sur les échanges, et donc nécessairement intellectuel, prend son envol, s'extrait du milieu purement féodal et monastique, avec une nouvelle classe de clercs, donc qui sont effectivement des théologiens, mais qui ne sont plus liés par la règle monastique. C'est l'installation d'Abélard sur la fameuse montagne Sainte-Geneviève, là c'est un peu plus tard, au XIe, XIIe siècle, avec des écoles aussi cathédrales, c'est-à-dire au sein des différents chapitres, il y a des nouvelles classes de clercs, encore une fois, qui ne sont plus réglées par la vie monastique, mais qui commencent à réfléchir à Auxerre, à Reims, à Paris. Il y a des écoles cathédrales avec un nouveau type donc d'érudits, ancrés dans la foi chrétienne, bien entendu, ils ne pouvaient pas en être autrement, mais qui ne sont plus liés par la règle monastique et qui commencent à essaimer, à donner des cours. Pierre Abélard était une sorte d'intellectuel star de l'époque. Son cours était suivi par l'Europe entière qui affluait sur la montagne Sainte-Geneviève. Et donc c'est le coup d'envoi c'est vraiment une époque nouvelle, et ce sera le coup d'envoi aussi des universités, qui est l'institution même médiévale la plus spécifique. Elle est organisée en nations et en facultés. Il y a la faculté des arts. Alors les arts au sens noble qu'on a vu tout à l'heure, ce sont les arts libéraux. Les facultés des arts, les facultés de médecine, les facultés et de théologie, bien sûr. Dans ces facultés des arts, on y enseigne le trivium.
Et le quadrivium, et alors ce sont des études extrêmement longues, plus de 10 ans pour assimiler tout ce savoir, et seulement à ce moment-là, on commence les études d'éthologie qui, elles, peuvent durer 10 à 15 ans. Et donc on voit que dans le cursus de formation de quelqu'un, d'un théologien de l'époque, 10 plus 15, 25, s'il y entrait à 20 ans, à 45 ans, on pouvait commencer à avoir à la licence, justement, d'enseignement. Mais ce qui est intéressant, c'est que institutionnellement, on voit bien l'ancillarité. Donc, voilà, la philosophie est ancillaire de la théologie et servante de la théologie. Il y a effectivement cette gradation. Le trivium et le quadrivium, qui sont les restes quelque part de la culture de l'Antiquité, sont au service de la théologie naissante. Alors, au Xe et XIe siècle, qu'est-ce qui se passe? Le grand intellectuel, c'est Anselme de Canterbury. Anselme de Canterbury, donc 1033 à 1109, il est intéressant parce que c'est lui qui est l'auteur d'un fameux argument qu'on appelle l'argument ontologique. Et là, on va voir qu'on change de dimension. On n'est plus dans Saint-Augustin, on emploie un peu de philosophie, on met quelques concepts philosophiques pour avancer la théologie, mais là, on est dans un type de réflexion tout à fait différent. C'est lui qui est l'auteur aussi de ce fameux slogan « Fides quaerens intellectum », la foi en recherche d'intellect. Je crois pour comprendre, et non pas je cherche à comprendre pour croire. Donc il y a effectivement une orientation évidemment fondationnelle par la foi. Je commence par croire et pour comprendre, et non pas je cherche à comprendre les choses de manière rationnelle pour croire, mais on voit bien qu'il y a un nouveau mélange, en tout cas qui n'est plus celui des monastères du 5e au 10e siècle, il y a une donation nouvelle. La direction nouvelle, c'est celle donc de ces fameux arguments théologiques qui dit la chose suivante. Anselme parle du concept qu'on a tous une idée de Dieu, qui est l'être le plus puissant, au-delà duquel rien de plus grand ne peut être pensé. Je répète, Dieu, donc comme une entité au-delà duquel rien de plus grand ne peut être pensé. Anselme dit que même le fou, l'insensé qui nie Dieu, ne peut pas penser Dieu comme l'être le plus grand qui est pensé. Et alors, mais donc c'est une pensée qui est purement intellectuelle, qu'on a dans l'esprit. Le concept, quelque part, que l'on a de Dieu, c'est qu'il ne peut rien avoir de plus grand, on ne peut rien penser de plus grand que lui. Mais alors, si on vient avec l'idée qu'il y aurait un tel Dieu, à savoir un Dieu parfait sur le plan de la pensée, mais qui en plus existerait, eh bien, ce serait un avantage, ce serait quelque part un attribut supplémentaire, quelqu'un de plus grand sur le plan de la pensée, mais en plus il existe. Donc ce Dieu nouveau serait supérieur au premier, et en fait ce serait lui le vrai Dieu au-delà duquel rien de plus grand ne peut être pensé, à savoir déjà dans l'essence il est parfait, il est le plus parfait qu'on puisse imaginer, mais en plus il a l'existence, c'est très certainement celui-là. Donc en fait, on voit qu'il y a un argument de nature purement logique, le concept même de Dieu exige que ce soit l'entité la plus parfaite qu'on puisse imaginer, d'un point de vue intellectuel, mais de lui ajouter l'existence eh bien, ne fait qu'augmenter sa perfection. C'est clair qu'un être qui a à la fois la perfection en termes d'essence et à la fois qui existe est supérieur à un être qui ne serait simplement que pensé, et c'est la manière dont Anselme donc, démontre la nécessaire existence de Dieu. Ici, on a un passage, alors c'est un passage tout à fait, là on voit bien qu'on est dans une théologie d'essence rationnelle, il y a une sorte d'ivresse logique, nouvelle au Xe siècle qui se fait jour ici. On passe de l'analyse logique du concept de Dieu à l'affirmation existentielle, ontologique, de son existence. Alors, peu importe la valeur du raisonnement, cet argument sera rejeté, d'ailleurs même par Thomas d'Aquin, qui préférera démontrer l'existence de Dieu d'une autre manière. Elle sera par contre reprise par Descartes, par Spinoza, à nouveau écartée de manière définitive, on va dire, par Kant, qui dit, attendez, l'essence c'est une chose, l'existence c'en est une autre. On peut concevoir des choses à titre d'essence, voilà, le concept, etc., mais ça ne veut pas dire nécessairement que ce concept existe, et lier l'existence au concept, c'est une transgression, on franchit mais on voit bien que
il y a quelque chose d'absolument révolutionnaire dans cette manière de réfléchir. C'est absolument pas le type de problème qui intéressait les moines du 5e au 10e siècle. Et donc il y a une espèce d'ivresse à conjuguer sa foi, qui reste évidemment l'expérience première, avec les ressources de la logique. Alors on avance un petit peu dans le plan. Attendez, je regarde où on en est en termes de temps. On arrive au XIIe siècle qui va faire bifurquer encore cette pensée théologique en construction avec deux grands événements. Alors le XIIe siècle, politiquement, effectivement, c'est l'affirmation du pouvoir royal en France. C'est aussi celui de certaines expéditions en Terre Sainte. C'est celui de la rivalité franco-anglaise. Mais on voit avec des États-nations extrêmement puissants. Le pouvoir royal commence à s'instaurer sur toutes les féodalités, à vaincre les différentes principautés et à affirmer une sorte de centralité du pouvoir, qui va être marqué donc par deux enjeux majeurs sur le plan intellectuel, ce qu'on appelle la querelle des universaux, et on va s'intéresser à ce problème parce que là aussi c'est un problème purement théorique qui va faire les délices de la pensée du Moyen-Âge, et elle nous montre bien que, bien sûr, s'il y a un fond théologique derrière tout ça, il y a une sorte d'autonomisation de la pensée logique pour elle-même, qui est la marque de la philosophie. Et puis le deuxième point, on verra la théologie de Pierre Abélard. On a vu Anselme de Canterbury pour le XIe siècle. Pour le IIe siècle, Pierre Abélard va véritablement marquer une attitude intellectuelle nouvelle aussi, proprement, on pourrait dire, pré-philosophique. Alors la querelle des universaux, c'est quelque chose d'un petit peu complexe, mais qui vaut le coup d'être mentionné justement au titre d'une activité nouvelle. Au départ, il y a la théorie d'Aristote, dont on sait que la grande théorie du langage est logique, c'est de dire que parler a un sens, on ne parle pas dans le vide, voilà, c'est cette polémique contre les sophistes. Parler, c'est dire quelque chose de quelque chose. Et donc dans cette structure fondamentale, on a la structure sujet-prédicat. Dire quelque chose qui peut éventuellement être vrai et faux, ça passe par le fait de poser des propositions, et une proposition, c'est quelque chose qui dit quelque chose à propos de quelque chose, et la grande structure logique, c'est qu'il y a un sujet et il y a des prédicats. Et le sujet, c'est ce dont on parle, et le prédicat, c'est ce qu'on dit du sujet qu'on a posé. Si on dit Socrate est un homme, eh bien Socrate c'est le sujet, et est un homme, c'est ce qu'on prédique de Socrate. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on affirme de Socrate. Alors de Socrate, on peut dire d'ailleurs plein de choses différentes. C'est les fameuses catégories d'Aristote. On peut dire où il est. Socrate se trouve dans la pièce. Socrate est un homme blanc. Socrate est en train de rire. Donc il y a des types de prédicats, des types d'attributions qui sont différentes. Plus sur le temps, plus sur la quantité, plus sur la qualité, etc. Tout ça, c'est la théorie logique d'Aristote. Et dans cette grande théorie de base, dire quelque chose de quelque chose, il y a ce qu'on appelle les universaux, les prédicables, qui ne sont pas en eux-mêmes des attributs, mais qui sont des types de choses qu'on dit. Je vais aller directement à l'exemple. Les prédicables, ce sont pour Aristote, il dit la chose suivante: toute proposition exprime soit un genre, ou un propre, ou un accident. C'est le genre, c'est le type de choses qu'on dit. Par exemple, si on dit l'homme est un animal raisonnable, qui est une définition classique donnée par ce genre de philosophie, l'homme est un animal raisonnable, eh bien l'homme c'est l'espèce, animal c'est le genre, et raisonnable c'est la différence. C'est donc des choses différentes qu'on dit. On part d'un sujet, on dit qu'il appartient à une espèce plus grande. L'homme est un animal, il fait partie de la classe des animaux. Et puis il est raisonnable, c'est un propre de l'homme. On pourrait dire que l'homme est en train de rire, c'est aussi quelque chose de circonstanciel. Donc quel que soit ce qu'on affirme, qu'il est blanc, qu'il est grand, qu'il est chaud, qu'il est un homme, qu'il est juif, qu'il est musulman, etc., il y a 4 grands types de choses qu'on peut affirmer, en gros. Soit l'appartenance de quelqu'un à une espèce plus grande, soit dire ce qu'il caractérise et ce qui s'appelle le propre. Ici c'est raisonnable, donc l'homme en tant qu'espèce, en tant que sujet, on le relie
relié à une classe plus grande, celle des animaux, et en plus on dit par contre qu'il est raisonnable, c'est ce qui le distingue par exemple des autres, et puis on peut dire aussi qu'il est en train de rire, ou qu'il est essentiellement, et on peut aussi le qualifier de manière accidentelle, si on dit que je suis français, ou que je me trouve dans cette pièce, ou que tout ça, ça ressort de l'accident, ce sont des choses circonstancielles. En tout cas, quel que soit ce qu'on dit, on dit toujours 4 types de choses. C'est ça qu'on appelle les universaux. Eh bien, la pensée médiévale va se dire, alors à l'issue de la culture classique aussi, la réflexion justement de Boès a été l'un des grands transmetteurs de cette question à l'Occident, on se demande mais quelle est la nature de ces universaux? Est-ce que ce sont juste des noms vocaux? Est-ce que c'est purement verbal de dire que Socrate est un homme? Est-ce qu'il y a la notion de homme quelque part qui existe comme quelque chose de concret? Ou est-ce que c'est juste un raccourci de langage pratique? Est-ce que ce sont des onta, des étangs? Voilà. Est-ce que l'homme existe réellement au-delà de la réalité matérielle? Socrate, cet homme, lui, il existe, c'est sûr, mais de dire qu'il est un homme, est-ce qu'il y a une réalité homme qui existe? Platon, on le sait, disait que oui, puisque dans les grandes idées, ces réalités étaient substantielles, c'était même les seules vraies réalités auxquelles nous ne faisions que participer. Mais les antiques se disaient, mais voilà, quelle est la nature? Ou est-ce que ce sont des noèmes, des noémata, c'est-à-dire des objets de pensée, à savoir une sorte d'intermédiaire entre quelque chose de purement vocal, entre quelque chose de purement existant? Eh bien, ce sont des concepts, oui, qui sont des abstractions de choses réelles, donc ce ne sont pas totalement des choses réelles, elles vivent pas de la même manière que Socrate en tant qu'homme concret, mais elles sont abstraites par la pensée, et donc elles ont quand même une certaine existence. Boès a été le grand transmetteur de cette problématique. Et en Occident, on va voir que Pierre Abélard en est un grand participant, mais là on est au XIIe siècle, qui réfléchit beaucoup sur ces questions. Elle va positionner 2 écoles, le réalisme et le nominalisme. Et là on voit qu'on est dans une problématique philosophique pure, enfin, qui est en parallèle de la théologie, mais qui dessine un espace de débat tout à fait à part. Le réalisme, c'est ceux qui pensent que la chose préexiste. Par exemple, s'il y a 2 chats noirs en face de nous, est-ce que dire que le chat est noir, est-ce qu'il y a du noir qui existe avant, auquel cas le chat, voilà, participe à la noirceur, qui encore une fois est une notion qui existe. Est-ce que le noir est anterem, comme disent les réalistes, est-ce qu'elle est avant toute chose? Il y a du noir qui existe, il se trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont noires, des chats, cette chaise, des voitures, etc. Donc tout participe, elle participe du noir en tant que réalité préexistante, peut-être située dans un idéal à la manière de Platon, mais ça c'est la théorie du réalisme. Les choses, les notions existent et les choses y participent. Et puis le nominalisme qui dit mais non, rien n'existe, c'est juste dans la bouche que l'on dit noir, c'est la théorie post-REM. Dire que le choix est noir nous fait penser à une chose noire, c'est vrai, mais c'est après les choses. D'abord existe une chose, un chat, qui peut éventuellement être noir, et la notion de noir est une notion dérivée, elle est post-REM, l'existence est première, et les notions qu'on peut employer à propos des choses qui existent sont des choses du langage, simplement, qui ne sont absolument pas préexistantes, comme le pense le réalisme. Pierre Abélard, lui, va poser une 3e position dans ce débat, dont on voit, encore une fois, ce que je cherche, ce n'est pas l'intérêt du débat pour lui-même, c'est de montrer qu'on est dans un type de pensée très très éloigné de la pensée monastique, très très éloigné de Saint-Augustin. Rendez-vous compte du chemin parcouru. Dans la querelle des universaux, il va introduire une 3e position intermédiaire, qui est celle du conceptualiste, à savoir que oui, les notions existent, elles sont incluses dans les choses, mais elles doivent être abstraites des choses, donc elles sont in re, anterem, avant la chose, elles existent de manière réaliste. Post-rem, elles n'existent pas, elles existent dans le langage qui est post-réalité. In re, elles sont dans les choses. Oui, il y a une idée qui correspond peut-être à la pensée idéale de Dieu. Dieu a connaissance de ces idées réelles. Oui, il y a du noir dans la pensée de Dieu, sinon il n'y aurait pas de chose noire. Donc cette chose-là existe, mais elle n'est pas accessible à nous. Par contre, par le procédé de l'esprit et le procédé de l'abstraction, on arrive à isoler effectivement cette notion de noirceur, mais à titre de concept. Et les choses donc sont in re, on voit la position intermédiaire. Donc voilà un des grands débats du Moyen-Âge, mais ce qui est intéressant à propos de Pierre Abélard, c'est l'attitude même qu'il représente. Il n'y a pas eu d'enseignement qui a plus excité
les théologiens, la réprobation des théologiens classiques, justement que c'est, et là on voit tout le conflit qui est en train de naître au sein de la chrétienté, une sorte d'orgueil intellectuel. Mais qui es-tu, Pierre Abélard, ou qui êtes-vous, théologien, logicien, adepte de toutes ces écoles qui s'installent sur la rive gauche à Paris, qui fait du génie humain le centre des choses, là où effectivement la foi est plutôt réception des grandes vérités. Cette ivresse logique, cette excitation à produire de la logique et du raisonnement est véritablement témoin d'une époque nouvelle qui est celle d'un Occident, d'une manière générale, en train de bouillonner de forces nouvelles. Les foires, les échanges, la richesse, la classe sociale des bourgeois, évidemment, qui commence à peupler les villes, pas du tout au sens où on l'entend aujourd'hui, mais les habitants des bourgs qui obtiennent des franchises, des pouvoirs ecclésiastiques pour se développer de manière autonome. Et il est évident que toute cette pensée logique prend naissance dans cette reviviscence de la pensée en général, dans une richesse de plus en plus grande, dans des flux de plus en plus importants, et donc avec une autonomie de la pensée. Ça s'autonomise petit à petit, effectivement, par rapport à la pure théologie. Alors, continuons avec le XIIIe siècle, et on va voir que les évolutions ne font que s'accenter. Intellectuellement, ça va être le grand impact de la pensée, justement du retour de la translatio studiorum des Arabes, et donc il nous faut à nouveau faire ce petit historique. Les Arabes récupèrent la pensée antique à travers leur conquête et à la suite d'un travail de traduction vers le IXe siècle avec une première philosophie. On n'a pas eu le temps de voir le développement, mais effectivement il va y avoir des gens comme Avicenne, comme Averroès qui vont développer, traduire en arabe toutes ces sources grecques, et la différence c'est que eux ont accès à toutes les sources grecques, tout Platon et surtout tout Aristote. L'Occident n'avait pas connaissance d'Aristote. Il n'avait connaissance que d'une chose d'Aristote, l'organon, la partie logique. Et ça posait pas de problème pour les théologiens. La partie logique, on peut s'en servir, on peut l'instrumentaliser pour la théologie. Mais quand toutes ces traductions de l'arabe vont mettre quelques siècles pour migrer, pour arriver au XIIIe siècle, vers 1200-1250 en Occident, alors là, c'est vraiment une explosion, parce que les autres écrits d'Aristote, le politique, la pensée physique, etc., sont autrement challengeants que la simple dialectique. Et là, ça va être l'explosion intellectuelle, la récupération, le choc d'Aristote traduit par les Arabes et amené par les Arabes en Occident. C'est véritablement au cœur de ce XIIIe siècle, qui est pour beaucoup le siècle de la catholicité triomphante. C'est le moment où l'Occident se sent absolument sûr de lui-même. Un exemple qui va peut-être nous faire sourire, c'est Innocent III, donc un des grands papes qui crée à la fois l'Inquisition, qui crée les ordres mendiants, qui les encourage, parce que c'est l'époque où naissent aussi les deux grands ordres des frères, des ordres mendiants, à la fois les dominicains et les franciscains, qui vont véritablement marquer toute la pensée occidentale. Donc il les encourage, et ce sont des mouvements nouveaux, révolutionnaires par rapport aux ordres monastiques traditionnels, et en même temps encourager aussi l'université de Paris. Alors entre l'Inquisition, l'université de Paris et l'encouragement des mouvements nouveaux, tout ça, ça fait un petit peu beaucoup pour nous, et on disait, mais il faut bien voir que par rapport à l'écosystème de l'époque, c'est quelque chose d'absolument nouveau, et qui exprime la certitude triomphante de cette foi, sûre de ses moyens intellectuels. On est véritablement dans ce mouvement. Alors on va mettre l'accent, nous, simplement sur 3 points, sur Thomas d'Aquin, sur les maîtres d'Oxford et sur Roger Bacon, qui exprime justement un renouveau fort des thématiques, un renouveau extrêmement fort des thématiques, là où on va commencer donc par Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, 1225-1274, on est au cœur donc du XIIIe siècle, c'est le siècle de Saint-Louis, 1226-1270, donc qui exprime cette foi chrétienne avec ses côtés effectivement éventuellement intolérants, le brûlement du Talmud, on le sait, en 1240, mais en tout cas une sorte de confiance intellectuelle totale et de volonté de rayonnement. Alors là où Saint-Augustin avait été majeur pour acculturer le reste de culture latine à la première théologie, il avait été
d'acculturateur d'antiquité au sein de la première théologie chrétienne, latine, eh bien, Thomas d'Aquin, lui, va prendre sur lui le job, pour ainsi dire, d'acculturer ces nouvelles sources arabes qui viennent par la philosophie arabe, Aristote, à la pensée chrétienne. Et ça, c'est une autre paire de manches autrement difficile, parce qu'effectivement, chez Aristote, il y a des éléments très faciles dont on peut se servir. La logique, tout ça c'est parfait, quand on veut faire de l'exégèse biblique, la grammaire, la rhétorique, tout ça on s'en accommode très bien, mais il faut bien se rendre compte que la vision du monde d'Aristote n'a absolument rien à voir avec la vision chrétienne. Donc comment christianiser Aristote, c'est quand même une sacrée paire de manches intellectuelles, et ça va être le rôle historique de Thomas d'Aquin. Juste pour rappeler combien, a priori, on pourrait dire, bah oui, mais no big deal, mais combien en fait c'est absolument impressionnant. Chez Aristote, il y a un dieu. Enfin, il y a un premier moteur. Quand on lève tous les niveaux de la réalité, avec tous ces niveaux hiérarchisés, d'éléments de plus en plus savants au fur et à mesure qu'on s'élève, il y a un premier moteur qui est maître du monde, puisque toute chose qui bouge doit être mue par un moteur qui le bouge. Par régression, on aboutit bien à un premier moteur qui est le fondement du mouvement. On sait combien le mouvement était l'intérêt premier d'Aristote, et que toute sa physique est fondée sur une analyse du mouvement. Donc ce premier moteur, qui est aussi l'objet de désir de toutes les créatures, peut-être un côté presque platonicien chez Aristote, les éléments désir retournés vers leur source, on conçoit que ce Dieu est totalement impassible. C'est absolument pas le Dieu personnel compris comme une personne désirant du monde qui a lieu évidemment dans le christianisme. L'âme, la manière dont on envisage l'âme humaine aussi est complètement différente. Chez Aristote, elle est simplement la forme organisée du corps, on connaît bien son côté réaliste. L'âme, c'est simplement ce qui organise le corps, elle n'est pas distincte, hein. L'âme n'est pas prisonnière d'un corps, soma sema, comme disait l'âme le corps est une prison, comme aurait dit peut-être Platon. L'âme est intimement liée au corps dont il est la forme organisée, et quand ce corps disparaît, eh bien l'âme disparaît, c'est quelque chose qui se délie. Évidemment, rien à voir avec la théorie de la salvation du christianisme. L'âme a un drame personnel qui est même peut-être l'unique souci du chrétien, se soucier de la survie de son âme, de l'espérance de la postérité de son âme. Pareil pour la morale. Aristote défend une morale, on l'a vu, basée sur les dispositions, exis en grec, à savoir on n'est pas complètement arrimé au bien ou au mal, on a des tendances qu'il faut travailler de manière pratique, et c'est à pratiquer la vertu que petit à petit on l'acquiert. Donc une morale des vertus qui n'a évidemment rien à voir non plus avec la morale chrétienne, qui consiste à obéir à des commandements, parce que le bien nous est donné de l'extérieur. Donc la tactique de Thomas, on va malheureusement pas se pencher complètement sur sa philosophie, c'est non pas de tenter d'harmoniser, comme ça avait été le cas dans les premiers stades, et c'était encore possible, parce qu'on était sur des petits corpus, harmoniser l'organon, la partie logique d'Aristote, avec les vérités théologiques, c'était purement technique, mais harmoniser effectivement deux visions du monde qui, soyons clairs, n'ont rien à voir les unes avec les autres, c'est le grand génie de Thomas d'Aquin, qui considère en fait, il décide de radicaliser la différence. Plutôt que de chercher à harmoniser des choses qui ne le sont pas, il radicalise la différence en disant que la philosophie considère les créatures en tant qu'elles sont telles ou telles. C'est-à-dire, c'est presque l'écho de ce que disait Aristote de l'ontologie, de la philosophie première. Il y a une science qui s'occupe de l'être en tant qu'être. C'est-à-dire que la méthode de la philosophie, c'est d'enquêter rationnellement sur le réel, de considérer les choses pour ce qu'elles sont, et de s'étonner d'ailleurs de ce qu'elles sont ainsi, même l'origine de la philosophie, mais de les considérer en tant que telles. Et là où la théologie, elle, les considère en tant qu'elles sont rapportées à Dieu, qu'elles sont créées par lui et éventuellement soumises à lui. Donc il y a une direction de regard totalement différente qui n'est pas nécessairement contradictoire. C'est simplement deux manières, de lunettes complètement différentes pour aborder le monde. Si
La philosophie est parfaitement valable si on s'intéresse aux choses en tant que telles et qu'il s'agit de les décrire pour ce qu'elles sont. Et la théologie, évidemment, est éminemment valable quand on considère que les choses sont en lien avec leur créateur et éventuellement leur soumission. Et c'est comme ça, c'est à travers cette admission d'une parallaxe, enfin de deux choses, de deux langages différents, que Thomas d'Aquin va pouvoir concilier l'un et l'autre. Alors comment peut-on parler de Dieu ? Il va imaginer ces deux voies possibles. Il y a la voie négative et la voie éminente, comme il dit. La voie négative, la manière la plus proche de s'approcher de Dieu, c'est de pas d'affirmer des attributs, ce qui risquerait au passage de mettre en doute son unité. Ça a toujours été le grand problème philosophique numéro un quand on parle de Dieu. Toutes nos catégories sont bonnes quand on parle de la réalité, les catégories aristotéliciennes, mais quand on parle de Dieu qui est censé être unique, dire que Dieu est ceci, Dieu est cela, c'est voir plusieurs aspects en lui, et c'est problématique, ça va à l'encontre de l'unité de Dieu. C'est pour ça que Thomas théorise une voie négative, on s'approche de Dieu, plus on multiplie les affirmations négatives sur lui. Il n'est pas ceci, il n'est pas cela, il n'est pas là. Et on voit qu'il y a une sorte d'exhaustion de la pensée, qui sera d'ailleurs un petit peu le mouvement de Maïmonide, qui défendra aussi une sorte de théologie négative. Il s'agit d'épuiser toutes les choses intelligentes que l'on peut dire pour Dieu, pour vider en quelque sorte le stock des affirmations possibles, et c'est là seulement où on s'approche de la vérité ultime de Dieu. Et l'on voit donc une sorte de collaboration en fait de la philosophie. Il faut philosopher, il faut être capable de discuter de tous ces attributs possibles, etc., pour quelque part mieux les épuiser et se mettre soi-même, mais de manière rationnelle, de manière ordonnée et de manière sensée, au bord du grand mystère. Donc on voit que ce ne sont pas simplement deux théories séparées, c'est pas seulement que l'une est au service de l'autre, de fait oui, c'est qu'il y a une vraie collaboration des deux manières, des deux lunettes en quelque sorte, au profit évidemment ultime de la relation à Dieu, mais on voit qu'il y a une vraie réflexion philosophique. Et puis, on n'a pas le temps de s'y appesantir, mais il y a le génie de Thomas d'Aquin aussi, et de dire que comment utiliser le langage habituel à propos de Dieu sans remettre en cause son unité et en étant dans une légitimité philosophique, c'est là ce qu'il appelle la théorie de l'analogie. On emploie des mots, et donc c'est aussi une théorie de l'allégorie, qu'il faut lire les textes bien sûr de manière allégorique et pas de manière littérale. On emploie le mot bon, par exemple, à propos de plein de choses. On dit que ce plat est bon, la pomme est bonne, l'homme est bon, Dieu est bon. Mais évidemment, on n'entend absolument pas la même chose quand on dit que la pomme est bonne. C'est pas du tout le même bon que l'homme est bon, ni même que dans Dieu est bon. Donc il y a une théorie de l'analogie qui théorise effectivement une pluralité de sens, mais quand même retenu par un sens commun. Il y a une sorte de sens commun à tous ces emplois du mot bon, mais avec des contextes d'application différents, qui ont des applications différentes. Et c'est comme ça que Thomas conserve une certaine souplesse d'utilisation du langage philosophique, en même temps une non-réticence absolue à l'employer, parce que c'est une question de contexte. Aucune réticence à employer la philosophie et à philosopher, parce que de toute façon, quand on va se mettre à parler de Dieu, elle va prendre un contexte différent. Donc c'est une solution extrêmement ingénieuse, et historiquement, le rôle de Thomas d'Aquin a été vraiment d'acculturer ce choc massif de l'entrée des nouvelles sources grecques en Occident vers le XIIe siècle, et finalement de christianiser tout ce qu'il y avait de christianisable chez Aristote. C'était pas une petite affaire. Thomas d'Aquin l'a fait. Alors, il y a un deuxième pôle très important au XIVe siècle, ce sont ce qu'on appelait les maîtres d'Oxford. On est un peu sur une scène... alors, il y a quelqu'un dont on entend les bruits de cuisine, c'est assez désagréable. Si personne pouvait arrêter son micro. C'est donc en même temps à Oxford au XIIIe siècle naissent de grandes universités qui sont où les ordres monastiques et religieux ont une part importante, mais qui sont complètement indépendantes des grands pouvoirs justement théologiques, et qui vont déployer des pensées quasi scientifiques. C'est ce qu'on appelle, c'est un double caractère assez curieux. C'est une position métaphysique globale dont il s'agit, mais qui va articuler
des recherches théologiques centrées sur la lumière, avec toute une théorie mystique quelque part de la lumière, et en même temps un caractère scientifique extrêmement affirmé, parce que ces grands philosophes qui construisaient quelque chose de mystique autour de la lumière, l'analysaient cette lumière aussi, des angles, la réflexion, etc. Donc il y a une articulation entre des descriptions extrêmement physiques, quasi pré-scientifiques, et une mystique générale, tout à fait intéressante, alors avec des théories parfois fantasques, hein. Je cite juste pour la bonne bouche un Robert Grosseteste, dont le mot par presque ridicule ne veut absolument pas dire ne dit rien de son importance. C'est un des physiciens à la fois majeurs qui participera justement à une conception nouvelle du mouvement. On sait que le mouvement, à la suite d'Aristote, on lui a beaucoup reproché d'être le frein principal épistémologique à la naissance d'une véritable science aux sciences scientifiques. Le mouvement chez Aristote est une qualité interne à la chose. Naturellement, le feu monte vers sa source. Le mouvement est une qualité et non pas donc une quantité, effectivement, un déplacement dans un espace neutre, comme effectivement le repère cartésien et plus généralement la science le concevra. Eh bien, Robert Grosseteste va participer de cette nouvelle pensée scientifique qui s'autonomise par rapport soit à la théologie ou soit par rapport à certaines conceptions d'Aristote. Et pour lui, il va citer les trois grands premiers philosophes, Abraham, Atlas et Mercure. Je pense que il y a peu de pensées qui associent Abraham, Atlas et Mercure dans la seule pensée. Donc on voit qu'il y a une pensée mystique globale chez ces théologiens et en même temps une pensée pré-scientifique dont Robert Bacon est l'un des plus connus. Je veux dire juste un mot de Robert Bacon qui complète donc ce XIIIe siècle en pleine expansion de ses moyens intellectuels, 1214-1292. Il a toute une théorie globale sur le fait que l'erreur est dérivée de 4 sources possibles. Ce qu'on appelle l'opus maius, l'œuvre majeure, où il dénonce les 4 sources principales de l'erreur. La foi en une autorité fausse, on entend le caractère éventuellement anti-théologien de cette affirmation, on est presque dans une affirmation scientifique, Copernic, Kepler, etc., qui auront à se battre contre les pouvoirs ecclésiastiques. L'habitude, deuxième source d'erreur, qui tente à conserver ce qui est faux, on dirait presque les biais cognitifs dont on parle actuellement, les préjugés de la foule crédule, et le faux savoir. Donc il y a toute une critique des sources de l'erreur, et ça implique des remèdes. Et parmi ces remèdes, c'est une thématique vraiment nouvelle dont on voit qu'elle naît à ce moment-là, la notion d'expérience. La notion d'expérience est une révolution, en fait. Elle va être une révolution scientifique, parce que l'idée qu'il faille vérifier les théories par les faits, des choses qui nous paraissent tout à fait normales, en fait, était totalement absente et des Grecs et des Anciens, et des médiévaux. On dit souvent que la Grèce, chez les Grecs, c'est la naissance de la pensée rationnelle. C'est vrai d'une certaine manière, avec cette notion de nature qui a été mise au centre. On a passé assez de temps à décrire l'activité des premiers physiologues, et toute la philosophie en est dérivée. Mais l'idée qu'il faille vérifier des théories par la nature était profondément étrangère. Pourquoi le monde est circulaire? Parce que le cercle est la forme parfaite qui met tous ces objets à même distance, d'un même centre. Et donc c'est le primat idéologique qui compte dans la description des choses. Il ne pouvait pas en être autrement. L'idée même qu'il faille vérifier des théories, des vérités surnaturelles écrites dans les Écritures par la simple observation des faits aurait été jugée sans doute même vulgaire. Donc la révolution scientifique, c'est cette mise en dépendance de la pensée par rapport à l'experimentum, par rapport à l'expérience, et dont Roger Bacon, est un précurseur. Alors au passage, chez Roger Bacon, c'est pas aussi clair que ça. Il pose le concept, il invente le concept, mais ça reste très alchimique chez lui. C'est pas encore l'expérience au sens moderne où, sur un plan incliné, on va mesurer la vitesse de la bille, etc., comme le feront Copernic, Kepler et les grands inventeurs de la science moderne. Pour lui encore, il s'agit de révéler les forces occultes de la nature, donc on est dans une pensée encore alchimique, voire astrologique, mais il emploie cette notion d'expérience et cet impératif de vérifier quelque part toutes les idées par la vérification de l'expérience, et on voit effectivement toute la modernité de cette idée. Alors, il nous reste en fait très peu de temps. Je vais terminer par le
le XIVe siècle, et puis après on refera encore aussi un petit passage du côté de la philosophie islamique et juive. Au XIVe siècle, c'est deux figures qui se détachent, le nominalisme et Guillaume d'Occam. Le nominalisme, on a vu, c'est cette pensée que les notions, les grandes notions qu'on emploie ne sont pas réalistes, elles n'existent pas avant les choses, mais elles sont purement verbales. Ce qui est intéressant, c'est que dans le nominalisme au XIVe siècle, Guillaume d'Occam est le grand philosophe, et on dira un mot de son œuvre particulière, mais j'en parle aussi en titre de contributeur à cette... C'est pas seulement une position, une prise de position par rapport à la querelle des universaux. C'est une attitude mentale générale qui aussi implique une attitude pré-scientifique. Notre modernité est éminemment nominaliste. On ne reconnaît que des choses particulières, et on ne pense pas du tout que les idées générales dont on se sert existent. Il y a beaucoup moins d'idéalisme dans la modernité, certainement, que chez Platon, c'est indéniable. Et donc, là, il est l'inventeur d'une position plus générale qui se méfie en fait des entités métaphysiques. Et là, on voit une migration tout à fait particulière dans ce grand Moyen-Âge. On a vu qu'au départ, on était dans un monde, si on fait les grandes étapes, au départ, on était dans un monde païen, purement philosophique. Arrive le christianisme, il faut christianiser toutes les sources de connaissances. C'est l'œuvre obscure entre le 5e et 10e siècle dans les monastères. Et puis une pensée théologique s'affirme timidement, d'abord avec Anselme et sa preuve ontologique, et après de manière plus affirmée chez Abélard, de manière plus flamboyante dans ce 13e siècle, occupé par bien sûr Thomas d'Aquin, et puis avec des premières novations avec Roger Bacon. Mais l'idée, c'est que finalement, la logique et la philosophie a réussi à s'imposer comme une activité légitime. La métaphysique, on pourrait dire, a réussi à s'inviter de manière légitime au sein de la réflexion chrétienne. Là, c'est une impulsion totalement nouvelle qui se dessine avec Guillaume d'Occam, qui critique justement, au nom de la modernité, au nom d'une certaine conception de la logique, le fait de trop théoriser sur les entités scientifiques. On dirait presque les positions du cercle de Vienne au début du XXe siècle, avec cette critique anti-métaphysique féroce. Carnap, tous ces gens-là, Wittgenstein, en tout cas dans sa première moitié de vie. Donc là, une critique justement des entités inutiles de la métaphysique, qui sont la marque du nominalisme de Guillaume d'Occam, qui est de fait connu pour cette fameuse position qu'on appelle le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam, c'est tout ce qui supprime les entités inutiles. Nous nous payons de mots, dit Occam. La plupart des problèmes philosophiques sont créés par des problèmes de mots auxquels on croit réfléchir, mais qui en fait n'expriment pas de réelle situation de problème, dirait Popper aussi, qui est un petit peu dans cette critique volontiers métaphysique. Et donc là, il y a une attitude purement philosophique, très très autonome par rapport à la théologie, mais qui, le paradoxe, critique un premier état des fiançailles de la philosophie et de la théologie, celle des époques antérieures, qui réfléchissaient joyeusement de manière rationnelle à Dieu, etc., au réalisme, au conceptualisme, etc. C'est intéressant parce que c'est une direction encore nouvelle qui se prend avec Guillaume d'Occam, donc connu pour le rasoir d'Occam, une position nominaliste, mais qui encore une fois n'est pas simplement une prise de position intellectuelle par rapport à un problème précis, la querelle des universaux, mais une attitude générale beaucoup plus importante, qui annonce le décollement pratiquement complet de la philosophie avec les questions théologiques, accusé finalement d'utiliser une notion spécieuse de la métaphysique, inutile, là où existe, c'est un autre aspect de la pensée de Guillaume d'Occam, là où n'existe que finalement la puissance totale de Dieu. La pensée de la toute-puissance de Dieu, c'est presque le paradoxe, on a vu combien Guillaume d'Occam exprimait la logique pure, cette autonomie de la pensée, mais ça va de pair finalement avec la reconnaissance que Dieu ne suit pas nos préconisations logiques, tous ces grands systèmes de Thomas d'Aquin, d'Anselme de Canterbury ou de Pierre Abélard, etc. C'est beaucoup plus simple que ça. Dieu, en fait, il fait ce qu'il veut, et il n'est pas tenu par une logique quelconque, et c'est toute une pensée aussi de la toute-puissance, donc qui va de pair, c'est ça le paradoxe, avec un extrême esprit logiciste.
C'est ça l'esprit. Et c'est très important aussi pour l'invention de la modernité. Il y a une interprétation absolument passionnante d'un grand philosophe trop sous-estimé, contemporain, Hans Blumenberg, dont il est traduit de plus en plus de livres actuellement, qui dit quelque part la prise totale de l'autonomie de la pensée, avec Descartes, ça a été ça. Ça a été une espèce de résilience ou d'impuissance, de dire ok, Dieu fait ce qu'il veut, Dieu finalement ne suit aucune logique, mais alors nous les hommes, on est libres aussi d'y réfléchir de manière tout à fait rationnelle. Si Dieu fait ce qu'il veut, l'histoire divine n'a plus rien à faire avec la nôtre. Enfin, je veux dire, en termes de logique, ok, chacun son agenda. Donc c'était la fin aussi d'une certaine volonté de faire concorder ces sources. C'est la grande histoire médiévale. Accorder la foi et la raison, c'est le grand sujet médiéval. Et bien quelque part, au nom d'une logique suprêmement logiciste, Occam signale la sortie, la fin de ce couplage idéal entre raison et foi, donne une toute-puissance de Dieu, et par contre-coup, de manière à nouveau paradoxale, c'est ce qui va donner finalement la légitimité à l'homme de réfléchir pour lui-même et d'être purement rationnel. Ce sera la révolution effectivement de Descartes. Je pense donc je suis. Et la philosophie subséquente ne se souciera plus d'articuler la raison et la foi. Ce sont deux sujets qui deviennent disjoints. Et donc là, il y a avec Guillaume d'Occam vraiment une césure, une bifurcation tout à fait importante. Alors, comme on a pris pas mal de retard, il nous reste finalement 20 minutes seulement pour aborder la philosophie médiévale islamique et juive. Vous conviendrez que c'est quand même très peu, mais il nous faut donc juste peut-être dire les articulations. Après donc une première école du Kalam, une école pré-philosophique, soucieux de justifier rationnellement les dogmes de la foi, mais pas de manière autonome. Al-Kindi, le premier philosophe à Bagdad vers 850, avait posé, lui le premier, ce terme de falsafa, une activité autonome, dérivée des sources grecques. Il est évidemment trois immenses philosophes, mais du coup ça me donne l'idée qu'on consacrera peut-être d'autres cours à cela, qu'il nous faut mentionner, Al-Farabi, Avicenne et Averroès, qui vont véritablement donner le coup d'envoi à une philosophie proprement islamique. Al-Farabi est l'auteur d'auteur de beaucoup de choses, mais d'une pensée politique qui va véritablement être capitale pour le Moyen-Âge dans les sources juives et islamiques. Il va avoir une lecture de Platon. Son livre le plus connu, c'est Les hommes de la vertu de la cité heureuse, de la meilleure cité. Il va avoir une lecture de Platon, qui, comme on le sait, plaçait le philosophe à la tête de la cité, seul à même de la diriger. La cité exprimant elle-même la tripartition de l'âme, le côté courageux, le côté rationnel, le côté des appétits obscurs du désir. Et donc la cité radieuse, c'est celle qui est la meilleure cité pour Platon, c'est celle qui manifeste l'équilibre de ces trois puissances de l'âme. Et pour diriger cela, il faut le philosophe. Eh bien, Farabi va lire Platon de manière intéressée par rapport à l'islam et va faire du prophète l'équivalent du philosophe, et ça va être sa manière d'islamiser quelque part, là aussi une pensée totalement paganiste au départ, et ça, ce paradigme, ce qu'on appelle théologico-politique, le fait de lire chez Platon une inspiration où le prophète prendrait la capacité philosophique à diriger la cité, c'est quelque chose de très important qui va être au cœur de la pensée de Maïmonide, qui va être au cœur de la pensée médiévale, à la fois juive et musulmane. Al-Farabi est l'auteur de cela. Alors avec une distinction entre, quelque part, la philosophie et le côté purement religieux. C'est-à-dire que la seule méthode d'enquête valable de la réalité, c'est effectivement le syllogisme démonstratif. C'est de démontrer les choses, et simplement la théologie va être considérée comme légitime parce qu'elle vend ces réalités auxquelles le commun des mortels ne peut pas avoir accès. Tout le monde n'a pas la capacité de raisonner de manière syllogistique, de manière démonstrative et de manière scientifique. Donc il faut des grands transmetteurs pour vendre ces vérités,
mais pas n'importe quelle vérité, pas n'importe quoi, précisément des vérités, mais de manière imagée, et ça, c'est le rôle de la religion. Donc là, il y a une coopération entre philosophie et religion, mais dont on voit bien qu'elle est l'inverse de celle qu'avait imaginé saint Thomas d'Aquin. Le vrai sillon rationnel, c'est la philosophie qui le permet, et simplement le prophète a aussi non seulement cette capacité de recevoir des vérités vraies, de par la puissance de son intellect, mais en plus il a cette capacité par l'imagination, qui est une force pleinement reconnue au Moyen-Âge, corporelle, la capacité de faire de ces vérités des images, de les imager et de les vendre au peuple qui lui n'a peut-être pas la capacité de raisonner, et donc il y a une conception de la cité absolument fondamentale chez Al-Farabi qui va la transmettre à tous les philosophes qui le suivent, aussi bien musulmans que juifs. Le deuxième grand philosophe, c'est Avicenne. Ici, on est au XIe siècle, et on voit qu'il se passe quand même des choses assez différentes entre la scène orientale et occidentale, qui va pratiquement tout inventer en philosophie. En fait, la fameuse différence de l'essence et de l'existence, c'est lui qui va lui en donner la première expression pleinement philosophique. On avait vu que finalement, dans l'argument d'Anselme, il les confondait. À partir du moment où on pense quelque chose, et ben on pense le meilleur de ce quelque chose, et ben le meilleur, c'est qu'en plus d'avoir toutes les qualités qu'il a, il a l'existence. L'existence fait partie du concept du meilleur, et donc il n'y a pas de distinction. Avicenne est celui qui va distinguer, c'est une chose que de penser une essence, et c'est une autre chose que de penser l'existence, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'indifférence de l'essence par rapport à l'être. On peut penser tout ce qu'on veut d'une créature, on peut penser à une licorne qui serait à la fois un cheval et avec un nez fantastique, etc. On peut aller très très loin dans la pensée divine, on peut encore imaginer tout ce qu'on veut, mais l'existence, c'est autre chose, c'est un positionnement dans l'être, dans la réalité. Kant aura ce même type de raisonnement, mais quelque part, il a été formulé avec une parfaite netteté la première fois chez Avicenne. Donc une influence immense d'Avicenne. Une autre influence aussi immense de Averroès. Averroès est intéressant, on le sait, parce que alors lui, il est un petit peu plus tard, il est vraiment le XIIe siècle, c'est quelque part le pendant de Maïmonide, ils ne se sont pas rencontrés, et le pendant de Thomas d'Aquin, donc on voit qu'on arrive à une sorte d'excellence ici totale sur les trois scènes religieuses. Ce qui est intéressant, c'est le côté, c'est surtout sa conception des rapports entre la théologie et la philosophie, mais au sens même institutionnel. Il dit qu'il y a trois sortes d'arguments, enfin il y a trois classes d'hommes sur Terre, il y a toute une théorie à la fois sociale et cognitive, et trois types d'argumentation pour aller vers la vérité. Il y a l'argumentation dite démonstrative, celle qui part de prémices vraies. Alors on est bien sûr dans la réception de la philosophie d'Aristote, qui n'existe pas encore en Occident. C'est justement toutes ces œuvres qui vont s'exporter et vont impacter l'Occident. Mais Averroès, et d'ailleurs avant même la théorie que je vais vous raconter là maintenant, est le grand commentateur par excellence d'Aristote. Il en a commenté dans tout un tas de livres, c'est l'un des plus grands commentateurs d'Aristote médiéval. Donc il reprend cette théorie pour dire qu'il y a trois classes d'argumentation. L'argumentation démonstrative qui part de prémices vraies. On est dans la théorie du syllogisme. Je dis une chose, j'en pose une autre, et donc j'en déduis une troisième. Socrate est un homme, irréfutable, tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. Bon, c'est le syllogisme le plus simple, c'est un petit peu plus sophistiqué que ça en général, mais l'idée du syllogisme, c'est l'idée de la démonstration, c'est que si on pose quelque chose de vrai au départ, par une stricte déduction logique, on arrive à des vérités nouvelles qui sont vraies. Ça, c'est béton, l'argumentation démonstrative. Il y a un deuxième type d'argumentation, de syllogisme, qui part simplement de prémices probables. Là, on est dans ce qu'on appelle la dialectique. La dialectique, c'est l'art du raisonner, mais qui ne part que de prémices probables. Alors après, la déduction est juste, formellement c'est impeccable, on fait les bonnes déductions, mais comme les prémices de base ne sont que probables, eh bien les vérités, les déductions finales ne sont que probables aussi. Ça, c'est un deuxième type. Le troisième type, on est dans l'oratoire, on est dans le n'importe quoi, il s'agit de convaincre, on se moque d'utiliser des prémices probables, vraies ou simplement vraisemblables, on convainc. Eh bien,
Averroès a une théorie assez impitoyable là-dessus, en disant que la première classe, c'est celle des philosophes. La classe de ceux qui ne savent pas, enfin, c'est donc la classe du peuple, est sensible aux arguments, certes, et que la classe intermédiaire, c'est là en fait l'aspect le plus critique, c'est la classe des théologiens. Il existe une classe sociale des théologiens qui se piquent d'avoir des raisonnements. Alors, s'il vous plaît, arrêtez vos micros. Merci d'arrêter vos micros. Il est la classe intermédiaire des théologiens, c'est ceux qui se piquent d'un raisonnement démonstratif, mais qui en fait n'utilisent que des prémices vraisemblables. S'il vous plaît, c'est juste pas possible. Il a raison. La classe des théologiens, c'est ceux qui n'utilisent que des prémices vraisemblables, qui se piquent d'une apparence de raisonnement, raisonnable, mais qui en fait sont absolument dangereux, et pire que les philosophes, ou même que ceux qui ne savent pas. Le rôle de la cité vertueuse chez Averroès, c'est d'organiser les choses de manière suffisamment harmonieuse entre le philosophe, qui lui est retiré de la scène politique, qui pense les grandes vérités démonstratives, qui peut éventuellement les enseigner au peuple, qui ne prétend pas avoir, lui, de prétention intellectuelle, mais il y a une nécessité didactique de devoir enseigner au peuple les vraies vérités. Et le rôle, à la limite, dangereux des théologiens, c'est qu'ils se posent comme une caste intermédiaire qui fait écran entre les philosophes et le peuple, parce qu'ils développent toute une argumentation dite théologique, mais qui n'est que vraisemblable. Donc on comprend que Averroès a été la cible de bien des critiques durant sa vie, pour avoir défendu quelque part une apologie de la philosophie, au détriment des théologiens qui se piquent seulement d'une apparence de rationalité, mais qui sont en réalité beaucoup plus dangereux que les ignorants, à qui par contre il faut enseigner. Il y a une théorie un peu des lumières médiévales, on a pu appeler ça de ce nom-là, à savoir une première théorie pédagogique qu'il faut enseigner les vérités. Seul le philosophe est capable de les mettre à jour par raisonnement scientifique et démonstratif, mais il a le devoir aussi d'enseigner, et là on reconnaît un petit peu une filiation platonicienne. Le philosophe doit sortir de la caverne et il doit retourner dans la caverne pour enseigner à ceux qui sont prisonniers des illusions. Donc voilà un petit peu quelles sont les lumières médiévales. Et encore une fois, tout cela se passe à une époque, tout ça s'est passé, c'est-à-dire Avicenne, Ibn Sina, Ibn Drosh, Averroès et Al-Farabi, se passe à une époque où on est encore dans une théologie, je dirais, un peu plan-plan en Occident. Au XIIe siècle, comme je vous l'ai dit, toutes ces théories imbibées d'Aristote qu'ils ont eu le temps de travailler et dont ils avaient récupéré les sources auprès des moines syriaques bien avant, impactent l'Occident et là fait exploser effectivement la pensée, et la couture se fait au moment de Thomas d'Aquin en Occident. On voit que lui, Thomas d'Aquin, son rôle, c'est d'un seul coup Donc les Occidentaux ont dû digérer quelque part en 30 ans, en une seule génération, ce que les philosophes arabes avaient récupéré vers 529, donc ils avaient eu le temps de digérer par moult traductions en plus de 500 ans. Ça a été ça le choc, la révolution du XIIe, XIIIe siècle en Occident, l'impact de tout le travail des philosophes islamiques, basé sur une retraduction des œuvres d'Aristote. Alors il nous faut évidemment compléter ce tour d'horizon chez l'islam par la philosophie juive, qui de fait au Moyen-Âge va avoir extrêmement diverse en elle-même. Alors on a donné des cours plus précis là-dessus sur d'autres scènes, mais qui s'organise en quelque sorte en quatre grandes orientations. Il y a une filiation rationaliste indéniable qui a été posée par Saadia Gaon. Saadia Gaon est l'initiateur de la position rationaliste, qui va être poursuivie par des philosophes comme Abraham ibn Daoud, Maïmonide bien sûr qui en exprime la plénitude, Abraham ibn Ezra, au-delà de Maïmonide, Gersonide, Joseph Albo, Razdai Crescas. Ce sont des noms que les histoires de la philosophie occidentale ne connaissent absolument pas, et pourtant je peux vous jurer que c'est du même tonneau que Thomas d'Aquin, Anselme de Canterbury, Guillaume d'Occam. C'est absolument du même niveau. Une première filiation rationaliste, une deuxième voie quelque part
anti-philosophique aussi, mais le paradoxe c'est qu'elle utilise les ressources de la philosophie. Le grand exemple de ça, c'est Juda Halevi, qui vit au XIe siècle, qui a une importance majeure pour le judaïsme à plein de titres. D'abord, c'est l'un des plus grands poètes, c'est l'un des premiers aussi qui a exprimé un désir de retourner à Sion. À la fin de sa vie, il a tenté d'y aller, il est mort pratiquement en arrivant, mais donc il y a des choses plus internes au judaïsme qui sont capitales chez lui. À titre philosophique, c'est l'auteur du Kuzari, donc le roi des Khazars, basé sur un événement historique. Le roi des Khazars, vers le XIe siècle, a voulu convertir toute sa population. Lui retranscrit ça de manière philosophique comme un dialogue argumenté. Il fait une sorte de benchmarking, en quelque sorte, des différentes religions disponibles, et il finit par se rendre grâce à la supériorité du judaïsme dans l'ouvrage de Kuzari. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la défense, justement, d'un anti-philosophisme. La philosophie, dit par essence Juda Halevi, ne génère pas de la vérité. Quand on travaille les mathématiques, on arrive à une vérité finale et tout le monde est d'accord. Les philosophes ne sont pas d'accord entre eux, et c'est le signe que la prétention philosophique la prétention à la vérité de la philosophie est manifestement usurpée. Seule la religion, de manière interne, fournit des éléments, et c'est intéressant parce qu'on retrouve ce trait antithéologique, mais à la fois très informé par un esprit philosophique, cet esprit anti-philosophique par contre, mais très informé de philosophie. On le retrouve aussi dans l'islam, à travers un philosophe qu'on n'a pas cité, qui s'appelle Al-Ghazali. G.H. Al-Razali dirait peut-être plus une prononciation plus proche de l'arabe. Al-Razali, c'est le philosophe par excellence, anti-philosophe, mais qui fait partie pleinement de cette histoire philosophique. Il y a une troisième filiation, c'est la Kabbale espagnole, qui dérive aussi d'un problème quelque part philosophique. Comment rendre compte de l'infini de Dieu, quand on rencontre les catégories de la philosophie grecque, avec ses attributs, etc., quelque part, on en vient inévitablement à donner de Dieu une image fracturée, une image fractionnée au-delà de son unité divine. Ça, c'est l'un des grands problèmes de la Kabbale. Et donc, vers le XIIe, XIIIe siècle, apparaissent des textes qui parfois d'ailleurs se présentent comme des textes antiques, mais qui ne le sont pas, qui sont écrits par les premiers kabbalistes de Provence et d'Espagne. La Provence était culturellement reliée à l'Espagne à l'époque, avec ces grands textes qui sont le Sefer HaBahir, le livre de la clarté, vers 1250, et vers 1280, ce magnifique livre du Zohar, qui se donne comme l'expression de Shimon Bar Yochai, un sage antique du IIe siècle, mais qui est écrit tout simplement par un kabbaliste espagnol de l'époque, très beau fake en quelque sorte, et qui va irriguer la pensée mystique d'une manière différente, anti-rationaliste. D'ailleurs, ça va être intéressant, mais il y a une histoire propre de la Kabbale qui petit à petit va se poser en anti-philosophisme et peut-être même en héritier principal de la tradition. Voici un peu les grands pôles de la philosophie juive au Moyen-Âge, évidemment, dont il faut faire ressortir Maïmonide. Maïmonide, alors manifestement, il reste 3 minutes, c'est pas en 3 minutes qu'on va aborder Maïmonide, on va plutôt conclure sur ce panorama général. Va exprimer le grand problème médiéval à travers son livre principal, qui est le Guide des égarés, dont la traduction réelle, Moreh HaNevuchim, en hébreu, aurait plutôt le sens de le Guide des perplexes. D'ailleurs, dans la très belle traduction de Shlomo Pines en anglais, The Guide of the Perplexed, c'est la traduction qu'il lui donne, le Guide des perplexes, qui exprime cette perplexité entre la personne qui est sincèrement en allégeance avec les sources de la révélation et sincèrement en allégeance avec ce que lui dicte sa raison, et c'est une situation pratiquement psychoanalytique qu'il faut résoudre. On ne peut pas faire l'impasse sur l'un ou sur l'autre, sinon c'est une source de souffrance, mais une source de souffrance psychosomatique. Maïmonide était médecin, et il a théorisé cette situation de perplexité de manière clinique pratiquement. Et ce qui est intéressant chez Maïmonide, on n'a pas le temps de le démontrer pleinement ici, c'est qu'il va faire exploser même la théorie concordiste de Saadia Gaon. Saadia Gaon, on a vu, le premier philosophe rationaliste en terre juive, essaye de faire concorder quelque part la révélation et la raison. Grand thème médiéval.
tout ce qui dépasse, etc. Mais c'est en fait qu'on comprend mal, il faut lire les choses de manière allégorique. Maïmonide va beaucoup plus loin, il cherche à redéfinir en quelque sorte le judaïsme comme une religion philosophique. C'est pas simplement qu'il faut accorder les conclusions et qu'en cas de conflit, il faut trancher, etc. et comprendre les choses de manière allégorique par deux, trois petits tours de magie. Il s'agit réellement de réinterpréter totalement le judaïsme de manière philosophique et c'est ça la grande démarche de Maïmonide. Sans doute encore plus que chez Thomas d'Aquin, encore plus que chez Averroès avec qui on le compare, il y a une volonté de transformer le judaïsme lui-même. Là où Thomas d'Aquin pense la conciliation, le profane accord de l'un avec l'autre, Averroès, qui a la dent si dure contre les théologiens, théorise évidemment la légitimité de la philosophie en islam, mais voilà, il y a encore quelque part une dichotomie entre les deux. Maïmonide cherche pratiquement à faire imploser le judaïsme et à recouvrir à la fois le nomos et la physis, à la fois la loi et le descriptif rationnel de la réalité, de susciter une religion qui serait à la fois les deux, qui serait à la fois une religion de la pensée, une religion des mitzvot et une religion mystique, parce qu'on retient souvent chez Maïmonide le côté rationnel, mais la rationalité est élevée à un tel niveau chez lui qu'elle en devient mystique. La fusion de l'ordre descriptif et prescriptif chez Maïmonide s'avale dans la position ultime du chassid, du pieux personnage qui unit totalement ses forces mentales. Il y a une théorie de l'unité des forces psychiques où finalement le rationnel et le prescriptif ne s'opposent plus. Donc il y a vraiment une volonté de susciter presque une religion philosophique nouvelle qui serait évidemment le judaïsme et Maïmonide, et c'est l'acmé de cette philosophie médiévale, alors qui va, pour des raisons totalement factuelles, disparaître vers le début du XIVe siècle, évidemment avec les émeutes très très violentes en Espagne. 1391, il y a une série de massacres en Espagne du sud vers le nord de l'Espagne, qui va culminer vers évidemment l'expulsion des Juifs d'Espagne et va provoquer un immense mouvement de migration à travers le bassin méditerranéen. Mais en tout cas, factuellement, c'est ce qui va mettre fin à la philosophie juive. Il y aura encore quelques réactions d'un El Médigo au XIVe siècle, au XVe siècle, avec son Prinat Hadat, examen de la foi, mais c'est vraiment les derniers feux. La philosophie médiévale juive, malheureusement, sous le coup de boutoir des persécutions, va s'éteindre. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu de ce vaste cadre de la philosophie médiévale, dont on l'a vu, on a essayé de rendre compte de ce mystère, comment on passe de la philosophie grecque purement rationaliste à une philosophie chrétienne qui se pique aussi de faire de la philosophie. On a vu tous les stades intermédiaires, d'abord la gestation dans les monastères entre le 5e et le 10e siècle, la médiation particulière de Saint-Augustin, la médiation particulière de Boès aussi, qui est le dernier des philosophes latins, la Renaissance carolingienne, tout ça a donné un semblant de collaboration. Et puis on a vu sur les autres scènes au même moment l'islam en train de s'affiner, alors sur le plan purement doctrinal, mais aussi sur un plan pré-philosophique avec le kalam, une première activité rationnelle, encore axée sur la défense de la foi, et finalement avec une autonomisation de la pensée purement rationnelle avec Al-Kindi vers 850, et puis sur la scène juive, mais là qui pour le coup suit l'islam, pression de l'islam et judaïsme sommé de se justifier de manière philosophique, extrêmement bénéfique finalement. Saadia Gaon qui pose quelque part toutes les bases de la philosophie dans un vocabulaire hébraïque, mais qui reprend les sources d'Aristote et qui reprend les problématiques islamiques. Et puis sur cette... Après un retour sur la scène occidentale, on a vu comment du 10e, 11e, 12e, 13e, 14e siècle, c'était à la fois affirmer une autonomie, une sorte d'ivresse de la logique. C'est ça qui a donné le caractère scolastique, mais d'ivresse de la logique qui a donné un espace de pensée critique à la pensée purement rationnelle par rapport aux vérités théologiques. On l'a vu une première fois avec Anselme de Canterbury au 11e, avec Pierre Abélard au 12e, une espèce d'ivresse totale des savoirs nouveaux, de la puissance de réflexion de l'homme. Au XIIIe siècle, ça a été une sorte d'acmé de la chrétienté avec Thomas d'Aquin, et puis les pensées d'Oxford avec Roger Bacon et les premières directions pré-scientifiques.
Au XIVe siècle, on a vu quelque part une sorte d'exaspération de la pensée logique qui a presque fait basculer les choses à l'inverse, avec la théorie du nominalisme et cette pensée anti-métaphysique de Guillaume d'Occam, mais au nom même de la logique, est née à la fois une sorte de surpuissance de la logique et en même temps, bizarrement, une surpuissance de Dieu, quelque part qui a laissé le champ libre à l'homme. Si Dieu est tout-puissant, finalement, au nom de la critique de la métaphysique, est totalement inaccessible à nos pauvres petits raisonnements, c'est plus la peine de faire de la théologie. Et finalement, Dieu est tout-puissant, mais du coup, on peut nous aussi finalement s'organiser avec une pensée purement logique. Ce sera quelque chose d'importance pour les débuts de la modernité et l'acte fondateur de Descartes. Et puis, on est revenu effectivement sur les pleins développements de cette philosophie islamique à travers Al-Farabi, fondateur d'une véritable pensée politique, réinterprétant totalement Platon vu sous l'œil de la révélation avec le prophète qui devient le personnage central à la place du philosophe, donc une réappropriation complète voilà, de la pensée philosophique par les sources de l'islam. Avicenne et Averroès, sans doute les plus immenses métaphysiciens que la Terre ait portés, en terre d'islam en tout cas certainement. Et puis la pensée juive qui suit quelque part des développements parallèles. Maïmonide était extrêmement influencé des sources islamiques, il les mettait d'ailleurs au-dessus des philosophes proprement juifs, très très influencé en particulier par Al-Farabi, toute sa théorie de la prophétie est irriguée de cette pensée d'Al-Farabi de la cité vertueuse, et donc avec une fin malheureusement dramatique de la philosophie juive en terre d'Espagne après l'expulsion. Et ensuite, ce sont des temps nouveaux, bien sûr, on aura l'occasion de le dire pour le troisième cours, mais ce sont les temps nouveaux d'abord de la Renaissance, et puis d'une position de la modernité avec l'acte fondateur de Descartes. Mais j'ai tenté de vous faire partager cet enthousiasme de la pensée médiévale, d'abord qui se déploie sur 3 scènes et non pas seulement sur une scène, comme on l'enseigne plutôt dans les manuels de philosophie, et avec cette pensée extrêmement diverse, cette audace intellectuelle sur laquelle je vous invite à lire des choses formidables. Alors on a d'excellents médiévistes en France, je pense à Alain de Libera sur la pensée médiévale, je pense à Kurt Flasch, un philosophe allemand sur lequel vous trouverez des initiations. Paul Vigneault est un grand, c'est une génération un peu antérieure, mais est un grand médiéviste aussi. Les livres de Émile Breillet, qui a écrit une histoire de la philosophie globale, mais dont les passages sur le Moyen-Âge sont absolument passionnants. Châtelet aussi a d'excellentes présentations globales du Moyen-Âge, François Châtelet. Bref, si vous vous intéressez à la philosophie médiévale, ce à quoi je vous encourage, eh bien, il y a des délices, à nul doute, à trouver. Chers amis, moi, quant à moi, je vous donne rendez-vous. Alors, j'ai pas en tête la prochaine date. Ce sera donc Lunch and Philo numéro 3. On y parlera de la modernité en philosophie. Oui, ce sera le vendredi 19 février. Vous recevrez les liens. D'ici là, la vidéo, alors je ne sais pas si elle sera réduite à petite vignette ou pas, sera mise en ligne. Comme vous le disiez si bien, c'est ce qui est dit qui est important. Quant à moi, je vous remercie de votre écoute et Shabbat Shalom pour ceux qui s'apprêtent à vivre le Shabbat. Un excellent week-end à tous. J'ai eu plaisir donc à vous présenter cette philosophie médiévale et je vous donne rendez-vous à très très bientôt. Merci. Passionnant. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'était vraiment extraordinaire. Et quelle connaissance, bravo, et merci de nous en faire profiter et de le partager. Merci. Merci beaucoup. Merci encore. À bientôt. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom, oui. Il est doué ce mec.